Avant le commencement, tu es Jésus. Après même la fin, Jésus, tu es. Et c'est toi qui nous sommes venus adorer ce matin. On prie ce matin qu'à toi seul l'honneur, qu'à toi seul la gloire, la puissance des siècles. Que toute la gloire ce matin ne revienne qu'à toi seul, Jésus. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé les paroles de Jésus. Jésus touche le cœur ce matin. Tu connais le besoin de tout un chacun ce matin. Tu donnes le pain quotidien ou le pain qui correspond à la situation de chacun de nous tous les jours. Tu connais les cœurs parce que tu les sens. Tu connais les profondeurs de nos cœurs. Nos soucis, tu connais. Nos situations, tu connais. Et ce matin, la prière est que tu nous donnes la solution. Parce que tu fais un Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Jésus. Béni soit ton Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous bénissons ta présence, Seigneur, ce matin. Nous bénissons, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Jésus. Tu as parlé ce matin par le pied de ton serviteur. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Car ceux que tu as appelés quand tu les vois, tu les as prédestinés. Tu les as remplis, Père éternel. Tu les as choisis. Jésus, nous sommes ici ce matin. C'est parce que tu les as choisis. Et à ceux que tu as choisis, tu justifies. Merci Jésus. Merci Jésus. Et que tu rends nous ce matin les gardes de ces choses. Parce que c'est toi le potier. Nous sommes de lâcher devant toi, Jésus. Et ce matin, donne-nous la forme. Donne-nous la forme, Jésus. C'est tu es pour nous, Jésus, qui peut être contre nous. Toute situation autour de moi ce matin. J'efface toutes les difficultés autour de moi ce matin. Et je veux rentrer dans ta présence pour vivre la promesse autour de moi ce matin. Vive la promesse. La promesse, Jésus. Le Père qui correspond à chaque âme, à chaque enfant. Tu m'as dit à Pierre, si tu m'aimes, Père les agneaux, Jésus, tu connais que même les agneaux, c'est pour ça que je le vois. Si tu m'aimes, Père, tu m'aimes, vie de riche, tous les jours, oh Dieu, merci. Et ce matin, nous voulons manger, pas n'importe quelle nourriture, Jésus, mais la nourriture qui vient du ciel. La Bible que les anciens ont mangé la main qui tombait du ciel, mais ils ne connaissaient pas l'origine de cette main. Mais nous, ce matin, nous connaissons que la main, c'est toi, la vie, c'est toi, la résurrection, c'est toi. Jésus, merci. Merci. Bartimée avait compris que son problème n'était pas auprès des médecins. La femme avec le sang avait compris que son problème n'était pas auprès des médecins. Bartimée avait compris qu'il fallait attendre à une croix afin de te rencontrer, Jésus, parce qu'il savait que sa solution était rencontrée à Jésus. Et nous sommes ce matin, Jésus. Nous ce peuple Bartimée. Nous sommes aveuglés des situations de ce monde, ô Père éternel. Et nous sommes venus, nous voulons découvrir la vie, Dieu de gloire. La vie, ô Dieu de gloire, dans ta présence. Dans ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Jean, au livre de Patmos. Regardez les mouvements où Jésus, merci ce matin pour ta gloire, mon Seigneur. Regardez ce que l'homme ordinaire ne pouvait pas regarder. Mais la même chose, des choses que les yeux physiques ne pouvaient pas regarder, que les oreilles physiques ne pouvaient
Cet homme pleurait de ce qu'il avait passé. Car tu l'avais transporté, oh Dieu de gloire, en lui montrant, oh Père éternel, le prix du salut. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour nous consoler. Car il fallait qu'il y ait un ange qui dit ne pleure point. Car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeté de David. C'est bien vaincu à la croix. Alléluia. Merci Jésus. Et cet homme pouvait mourir avec la garantie, ayant vu de ses propres yeux, ayant entendu de ses propres oreilles. Jésus, nous voulons voir ce matin. Nous voulons entendre, oh Dieu de gloire, ce que l'oreille physique n'a jamais entendu, ce que les yeux physiques n'ont jamais vu. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que chacun de nous garde silence. Et quand Dieu est en train de rappeler à Jérémie, il dit: je te connaissais. Je te connaissais. Bien aimé, que les situations que nous traversons n'influencent pas notre destinée. Dieu nous a appelés pour vivre de grandes choses. C'est vrai, il y a des moments où nous traversons des moments très difficiles, on se pose des questions. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Parce que l'homme, autant que homme, a le droit de s'interroger. Il y a des moments où tu marches avec un collègue, le collègue avance, tu n'avances pas. J'ai vu des femmes qui attendent des enfants. Elle est entourée de femmes, mais d'autres femmes font des enfants, mais elle ne fait pas des enfants. Ça peut devenir un obstacle pour ta destinée. Alléluia. Habakkuk dit que même si la prophétie tarde, il faut l'attendre, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Tôt ou tard. Dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons, elle dit que
Le panier circulait. Tous n'ont pas reçu à la même seconde, à la même minute. Chacun recevait par rapport à son heure. Et à la fin, la Bible dit que tous ils ont mangé. Et il y avait un reste. Dans la provision de Dieu, il y a tellement de bénédictions. Il y a tellement de bénédictions. Alléluia. Nous sommes des champions. Parce que si tu n'étais pas champion, tu restais. C'était l'autre qui devait venir à ta place. Mais quand tu es sorti, donc tu sors déjà vainqueur. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de. Le dimanche, nous allons parler de Dieu qui révèle la véritable identité. J'espère que chacun de nous a retenu quelque chose. Et nous avons notre sujet qui est toujours là, l'unité avec Dieu ou être uni avec Dieu. Et nous avons dit que Dieu révèle l'identité, la véritable identité avec celui qui est uni avec lui. Quand tu es uni avec Dieu, Dieu révèle ta véritable identité, il révèle l'identité de ceux qui sont avec toi, il révèle l'identité de tous ceux qui sont contre toi. Et nous avons lu pas mal de passages. Il y avait Jean 1, premier verset, 12 à 13. On avait pris Colossiens 2, de 14 à 17. On avait pris aussi Luc 10, 19. J'espère que ces passages ont été notés et nous avons travaillé à la maison. Le but, c'est d'atteindre la perfection. Et le lieu de l'instruction, c'est l'assemblée. Nous venons recevoir après. Parce que ce n'est pas possible en une heure. La Bible dit que Paul, toute la nuit, restait à enseigner. Toute la nuit, imaginez-vous. Mais malgré qu'il restait toute la nuit pour enseigner, la Bible dit qu'à la fin, il a dit on ne connaît qu'en partie. Alléluia. C'est dans la persévérance que nous pouvons grandir. Alléluia. Il révèle l'identité. Parce que tu ne peux pas aller dans ta destinée si tu n'as pas la révélation de ta propre identité. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont reçu des noms qui influencent leur vie, toute leur vie. Nous sommes fous. À la maison de l'amour. On t'a collé un prénom comme ça. Et tu vis avec toute ta vie. Bartimée, fils de Timée. Encore un nom comme ça. Une honte pour toute la famille. Rien que par le nom, on reconnaît que dans cette famille-là, il y a un Dieu. Et tu ne peux pas avancer. Mais dans Jean, nous avons découvert quelque chose. Que celui qui a reçu, celui qui a cru, il a donné l'autorisation légale de devenir enfant de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, toute cette puissance du nom, peu importe si ce nom a été donné dans ton quartier, ce nom a été donné par tes parents, ça n'a plus d'influence sur toi parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il dit nous sommes réellement libres. Donc sois libre, bien-aimé, ce matin, parce que tu es dans le palais royal. Dans la maison de Dieu, n'importe qui n'a pas accès. Alléluia. À moins que tu sois comme l'enfant prodigue, il est sorti pour aller vivre l'expérience. Mais tant qu'il était dans la maison de son père, personne ne pouvait le toucher. Alléluia. Et à la fin du message du dimanche passé, j'ai dit qu'on devait parler de la croissance spirituelle. Amen. Et c'est notre thème de ce matin, la croissance spirituelle. On va, avec le peu de temps que nous avons, parler un peu de la croissance spirituelle. Parce que pour celui qui est uni avec Dieu, pour celui qui a reçu et a cru en Jésus, il est dans le royaume. Et nous avons dit que cela ne suffit pas. Parce que quand tu rentres dans une maison nouvellement, tu dois connaître où se situe la cuisine, la chambre, ton lit. Il y a beaucoup de choses dans la maison. Et si on ne te montre pas, tu ne sauras pas. Même ta chambre pour dormir, tu ne sauras pas. C'est ainsi que quand nous venons dans le Seigneur, nous devons croître, nous devons grandir. Grandir dans le sens d'avoir la connaissance du royaume. De connaître.
C'est ainsi que nous l'appelons la croissance spirituelle. Et vous savez que comme toute autre parole, on passe toujours par un élément physique pour interpréter l'élément qui est spirituel. On ne peut comprendre le langage de Dieu si nous n'avons pas compris le langage des saints. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a emprunté les paraboles, les situations que les hommes vivaient déjà. Alléluia. Mais c'était le but, c'était d'expliquer les choses qui étaient invisibles. C'est que l'homme n'a pas accès. Alléluia. La croissance, j'ai pris dans la définition normale, ce qui vient la croissance spirituelle vient du mot croître. Donc, ça veut dire grandir progressivement jusqu'à terme du développement normal. J'ai aimé la définition. Alléluia. Est-ce qu'on peut commenter sur la définition? Grandir progressivement jusqu'au terme du développement normal. La croissance. Ça veut dire que quelqu'un a sémé, mais le but de cette sémence, c'est pas voir cette sémence, c'est voir des fruits. Et entre s'aimer et manger, il y a une procédure. Il y a un temps. Et c'est ce temps-là qu'on peut appeler la croissance. Alléluia. Même en grec, exane, ça veut dire augmenter, devenir grand, pousser, s'élever. Devenir plus grand ou plus nombreux. C'est toujours dans la définition de la croissance. Alléluia. Et c'est une loi établie par Dieu lui-même, le Créateur. Et une loi que personne ne peut contourner. C'est obligatoire. La croissance. Cette loi est régie sur, dans le monde végétal, dans le monde des animaux, dans le monde des humains. Alléluia. Dans le livre des Psaumes 126, versets 5 à 6, il est dit: ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Alors que le semeur, quand il va pour s'aimer, c'est difficile, mais comme il a foi en lui, il a foi en cette sémence, et en plantant, un jour, tôt ou tard, il va manger les fruits de cette plantation. Alléluia. Sinon, personne ne pouvait s'hasarder à aller s'aimer. Alléluia. Personne n'allait le faire. Le but d'un semeur, c'est de voir les fruits. Et si Dieu pouvait nous donner cette possibilité-là, de créer des fruits déjà faits, personne n'allait s'aimer. Mais comme c'est une procédure à respecter, que ce soit une plante, que ce soit les animaux, les humains, nous devons obligatoirement, il faut respecter la procédure de Dieu. Personne ne peut contrôler. Et nous voyons pour les mamans, quand tu as un bébé, le désir des parents, c'est de voir cet enfant grandir. Alléluia. L'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu vois un enfant à 5 ans qui n'arrive toujours pas à marcher, ça veut dire qu'il est manqué. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème sérieux. Et il faut chercher le problème. Soit c'est la malnutrition, ou soit le problème est dès la naissance de ces enfants. Et il faut chercher ce problème. Il faut le résoudre, sinon toute la vie de cet enfant-là, il aura des problèmes sérieux. Parce que dans la procédure, après 1 an, l'enfant doit commencer à marcher. L'enfant doit être sévré, va laisser abandonner le lait maternel pour commencer à changer un peu le régime. L'enfant doit commencer à prononcer les paroles. Et à 6 ans, au fil et à mesure. Donc la croissance est inévitable pour chaque personne. Alléluia. Et nous avons dit cette loi est établie par Dieu, est valable pour les végétaux, pour les animaux et pour les humains que nous sommes. Alléluia. Dis, je vais croire ce matin. Je vais grandir. Parce que c'est important pour moi.
Un enfant de 5 ans, tu ne peux pas lui parler des choses d'un enfant de 20 ans, par exemple. Tu ne peux pas prendre un enfant de la maternelle et le mettre dans la salle de classe de terminale. L'enfant va s'asseoir comme tout le monde. L'enfant va suivre les cours. L'enfant va entendre ce qui s'est dit, mais il ne va jamais comprendre. Alléluia. Parce que l'enfant n'a pas respecté la procédure de la scolarité. Et vous savez, la force des Juifs, c'est ça. Il faut qu'on explique ça. Et ça nous manque beaucoup. La force des Juifs, c'est quoi? C'est que dès le bas âge, de 0 à 6 ans, ils commencent à inculquer la loi de Dieu à leurs enfants. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. De 0 à 6 ans, ils savent que c'est un âge, c'est une période où l'enfant accumule. Et après cet âge, il y a des sérieux problèmes pour introduire des choses dans la vie d'un enfant. Et si nous le voyons fort aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça date. La loi devait être inculquée aux enfants. Et de 0 à 6 ans, ils devaient recevoir, comme aujourd'hui on parle de la maternelle. Voilà. Et ça devait être à la charge des parents d'inculquer les choses. Et de 6 ans à 12 ans, l'enfant devait aller vers un pédagogue. Donc une instruction pédagogale. Il devait aller auprès de quelqu'un qui connaît afin qu'il reçoive aussi l'instruction de la pédagogie qu'on appelle aujourd'hui. Donc au fur et à mesure. Mais c'est comme à titre de rappel de ce qu'il a reçu de son enfant, de 6 ans, de 0 à 6 ans. Mais seulement, l'instruction change un peu le niveau. Et nous avons vu Jésus comment, à 12 ans, il est allé au temple après la cérémonie de la Pâque. Jésus a confirmé cette tradition. Et Jésus parlait devant les Sanhédrins, il parlait et les gens étaient étonnés. C'était les coutumes, ce n'était pas étrange. Un enfant juif à 12 ans devait aller démontrer ses capacités de la compréhension. Et c'était comme pour maintenir un diplôme qu'ils appellent en hébreu bar mitzvah. Ça veut dire que le fils de la loi. Pour que tu sois appelé fils de la loi, il fallait passer devant les rabbins. Il fallait lire, il fallait expliquer les choses. Alléluia. Et à un âge donné, on peut considérer comme l'université aujourd'hui, l'enfant devait maintenant suivre les cours pour devenir soit docteur de la loi. Et il devait être au pied d'un docteur de la loi. Comme nous avons le cas de Paul. Paul était au pied de Gamaliel, il suivait les instructions pour devenir aussi un rabbin. Alléluia. Et donc nous voyons que la force d'une assemblée, la force d'une nation, c'est l'instruction, c'est la croissance. Sans la croissance, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un frère, on parlait un peu de l'Afrique. Dans l'Afrique où le frère a présenté ses arguments, moi j'ai dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème en Afrique, c'est qu'ils ont tout perdu. Nous avons perdu notre coutume, nous avons perdu notre façon de faire, nous avons tout importé de l'extérieur. Et c'est difficile d'avoir une force, c'est pas possible. Alléluia. Quand nous nous référons aux hommes anciens, dans ce continent, ils étaient fermes, ils étaient unis. Ils respectaient les choses. Alléluia. Et la force d'une assemblée, c'est l'instruction, c'est la croissance. C'est la croissance. J'ai écouté un homme dire que Jésus n'avait pas étudié. J'ai dit archi-faux. C'est du mensonge. Ma Bible me dit que Jésus avait étudié. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il ne pouvait pas respecter cette tradition. Jésus a participé à la Pâque. Ce n'était pas important pour lui parce que lui-même il était la Pâque. Alléluia. Donc la croissance vient de l'instruction. Nous allons énumérer. Quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu des étapes. Et tu peux encore en ajouter plusieurs si tu veux. Je suis tombé sur le livre de Hébreux 5. Hier, je l'ai publié à tous ceux qui sont amis avec moi. Je ne sais pas si vous avez médité cette parole. Quelqu'un peut nous faire la lecture sur le livre de Hébreux 5, verset 11 et verset 14.
verset chapitre 6, 1 à 2. Hébreux 5, 11, 14. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et les choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes encore devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir des besoins de lait et non d'un outil solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau un fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui a écrit Hébreux, dans ceux qui ont mentionné ce livre, ils ont dit que le thème est inconnu. Ils n'ont pas reconnu. C'est lui qui a écrit. On les recherche. Mais dans le chapitre 13, vous allez voir le verset 23. Ils ont identifié les empreintes de Paul dedans. Paul qui disait qu'on venait de libérer son fils et Timothée, et que s'il était libéré, il devait aller rendre visite aux autres. Il parle aux Hébreux. Et les narrateurs ont quand même dit non, il nous semble que celui qui, à la fin de chaque lettre, passe toujours une salutation et passe toujours les empreintes de ses enfants, c'est Paul. Mais nous n'en avons pas besoin parce que ce soit Paul, Jean, Jules ou qui que ce soit, nous avons besoin de ce qui a été dit. C'est la parole de Dieu. Donc cet homme est en train de présenter quelque chose. Et la chose qu'il présente, c'est un souci. Et le souci, c'est qu'il a des choses à dire à un peuple. Il a une instruction à donner à un peuple. Mais il trouve que ce peuple n'a pas encore atteint l'âge de recevoir cette instruction. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez le premier verset du chapitre 5, vous allez comprendre qu'il voulait introduire l'ordre de Melchisédek. Certainement, ces hommes étaient toujours dans l'ordre sacerdotal de Aaron, ayant reçu Jésus. Certainement, ils étaient toujours dans les pratiques sacerdotales de Aaron, qui étaient établies par Dieu, bien sûr. Mais qui parlait quand même de ce qu'ils étaient chrétiens, qu'ils avaient reçu Jésus. Et il voulait les expliquer comment les choses ont changé. Comment le testateur, après son décès, ce qu'il avait laissé comme mandat à ceux-là qui devaient le recevoir. Mais il trouvait que ses enfants n'avaient pas encore ce niveau de recevoir. Il expliquait les choses de celui que nous avons parlé ce matin par le pied de l'homme de Dieu, que Dieu lui bénisse. Apocalypse 5 dit des choses graves. Alléluia. Alléluia. Parler des choses, il y a un âge. C'est comme j'ai donné l'exemple. Prendre un enfant dans une école maternelle, lui mettre dans une salle de classe, mais il ne va rien comprendre parce que ces choses ne sont pas réservées à lui. Il doit suivre la procédure. Et Paul avait compris que ces enfants-là, certainement, avaient déjà atteint l'âge. Parce que n'oubliez pas, dans la croissance, nous avons le poids, la taille. Et la taille, le poids doit correspondre à l'âge naturel, n'est-ce pas? Quand on dit un bébé à 6 ans, on peut estimer. L'enfant pèse 10 kilos, mais l'enfant à 20 ans, quand même, c'est un problème. N'est-ce pas? Et nous avons l'âge spirituel aussi. C'est-à-dire que pour ce personnage, il regardait le temps, la durée que les chrétiens ont passé dans l'assemblée, à écouter les enseignements de Dieu. Mais il restait toujours dans les choses élémentaires qu'il a citées dans le chapitre 6. C'est pourquoi je l'ai lu aussi. Il les a énumérées. Les choses qu'un chrétien doit recevoir quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le baptême, le renoncement au péché, c'est des choses avec le temps qu'on ne peut plus passer du temps à parler à une personne qui a atteint un certain âge. Alléluia. Et il voulait le faire rentrer les choses
Alors c'était un souci pour cet homme. Alléluia. Tu peux interroger ton prochain, dire tu as quel âge exactement? Je parle de l'âge spirituel. Alléluia. L'âge spirituel. L'âge spirituel. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'un enfant. J'ai toujours l'exemple des apôtres. Et nous allons découvrir dans la même Bible que j'ai des gens qui ont progressé en moins de quelques jours, qui se sont donnés à écouter, à croire, qui ont créé du temps pour Dieu et qui sont devenus quelque part des gens qu'on peut lire aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Les apôtres ont passé 3 ans avec Jésus. N'est-ce pas? Je me trompe? 3 ans. Et aujourd'hui, ils sont devenus des canaux par lesquels aujourd'hui nous pouvons lire et comprendre les Écritures. Comprendre ce qui s'est passé au temps de Jésus. Par les apôtres qui ont reçu, qui sont passés 3 ans avec Jésus. Ils ont reçu. Ils ont posé des questions. Ils ont posé des questions. Et après avoir posé des questions à la fin, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé. Et quand ils ont commencé, nous voyons quelqu'un comme Pierre, qui était pécheur, mais qui cette fois-ci fait des choses que personne ne pouvait réaliser autour de lui. C'est tout à fait normal. C'est technique. Que cela ne nous distrait pas. Alléluia. Merci. Donc Dieu nous appelle à grandir. J'ai parlé des apôtres qui sont restés avec Jésus pendant 300 ans. Ils sont venus pour recevoir quelque chose. Jésus les a appelés comme toi et moi. Et dans la croissance, nous avons énuméré 2 problèmes. Le problème, c'est soit la malnutrition, ça veut dire que soit tu reçois une mauvaise nourriture, ou soit c'est toi qui ne veux pas recevoir cette nourriture. En tout cas, moi j'ai trouvé que 2 problèmes. Tu peux en trouver plusieurs. 2 problèmes capitaux. Soit tu es mal nourri, soit tu ne veux pas être nourri. Alléluia. Et dans la croissance, on a envie d'écouter, mais que d'écouter. Alléluia. Comme un bébé a toujours envie de manger. J'ai l'expérience. Je vois comment les mamans, toute la nuit, le bébé est toujours là. Toute la journée, le bébé est là. Parfois, ils ne dorment pas. C'est pourquoi je respecte les mamans. C'est pas facile. Alléluia. Dans ce domaine-là, parfois, on se montre qu'on est des gaillards, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. L'homme fort de la maison, c'est la femme. L'homme fort. Quand Satan vient pour lier, il doit d'abord lier l'homme fort. Quand ta femme n'est pas éveillée dans une maison, ça veut dire que cette maison-là n'a rien. Nous voyons comment dans une maison, quand une femme est éveillée, ce qui se passe. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc nous devons croître avec Jésus. De même que notre corps doit croître. Paul dit, l'exercice physique est bon pour peu de temps. Il prend l'exemple d'un exercice physique. Nous voyons comment ceux qui pratiquent l'haltérophilie, ceux qui pratiquent la musculation, comment au fur et à mesure qu'ils travaillent, les muscles se développent. Et Paul passe par cet exemple pour nous inspirer aussi qu'il y a des muscles qui sont aussi spirituels que nous devons développer. Parce que celui qui développe, les sportifs, ils développent leur corps, c'est pour le combat, c'est pour les grands combats. Je prends l'exemple des boxeurs. Un boxeur qui ne s'est pas entraîné ne peut pas aller au combat.
Et nous, notre combat n'est pas charnel et spirituel. Et si nous restons toujours à l'étape bébé, et quand les problèmes viendront, on ne sera pas capable d'affronter ces problèmes. Alléluia. C'est ainsi que la croissance spirituelle est très importante dans la vie de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas lire le chapitre 6 des Hébreux et du premier au deuxième verset. Tu vas t'identifier là-dedans. Là, on nous cite. Le narrateur était clair. Les principes élémentaires. Il dit, je vais relire. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, chose élémentaire, de la foi élémentaire, la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. C'est des choses que quelqu'un en une semaine, en 2 semaines, en un mois peut comprendre. Alléluia. Et après avoir compris, la personne doit maintenant chercher à comprendre les choses aussi plus élevées que ce qu'elle a compris. C'est ce que cet homme en hébreu est en train de vouloir expliquer à ce peuple. Il voit le temps, peut-être il regardait le temps de son passage parce qu'il savait qu'il était pèlerin. Il savait qu'un jour qu'il allait décéder et il voyait ses enfants et il voulait que ses enfants comprennent certaines choses. Mais à l'âge qu'ils avaient, il avait un souci. Il avait un souci. Et nous voyons comment les enfants, quand papa est parti, les enfants après se retrouvent dans la rue. Ils n'ont pas eu le temps de recevoir l'essentiel. Alléluia. Ils n'ont pas atteint un certain âge. Et je crois que c'était un souci pour cet homme de Dieu. Alléluia. Nous devons grandir. Et je disais tout à l'heure que j'ai énuméré en tout cas 4 points dans la croissance. Et nous allons noter ces points afin de savoir où nous nous situons aujourd'hui. Et ça va nous permettre aussi d'aller au-delà de ce que nous avons. Paul a dit que nous ne connaissons qu'en partie. Et nous connaissons Paul. Paul pouvait se glorifier en disant qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Pierre a témoigné pour Paul que cet homme a écrit des choses difficiles à comprendre. Il a écrit selon la dimension qu'il avait, le niveau qu'il avait. Parce que Paul était aussi docteur de la loi. Alléluia. Donc il dit des choses difficiles. Et aujourd'hui, l'Église a des problèmes. Je vous le dis franchement. L'Église a des problèmes avec Paul. Paul a dit des choses compliquées. Et si tu ne comprends pas le langage de Paul, tu vas tordre le sens des Écritures. Si tu veux comprendre Paul, il faut rentrer dans la tradition juive. Il faut rentrer dans la tradition hébraïque pour que tu comprennes, parce qu'il a utilisé même les paraboles juives et hébraïques. Tu ne comprendras jamais. Il passe par quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire autre chose dans la dimension spirituelle. Et si tu restes dans la dimension charnelle, tu ne vas jamais avoir la pensée que Paul avait. Et c'est en cela qu'il demande de grandir. La première étape, c'est l'étape de l'enfance. L'enfance au nouveau-né. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Dans Jean 1, verset 12 au verset 13. Quand nous avons écouté la parole de Dieu, quand nous avons accepté cette parole, quand nous avons cru pour cette parole, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Et dans le livre de Jean, toujours je crois 3, la conversation entre Nicodème et Jésus, qui était le docteur de la loi, docta. Celui qui avait la maîtrise du Ténat, qui contenait les prophètes, les Pentateuques et les psaumes. Il avait les capacités de comprendre la nouvelle naissance. Parce qu'il était toujours à un niveau de vie. Il ne voulait pas progresser. Et quand tu es né de nouveau, tu es considéré comme un bébé dans le Seigneur. Mais tu dois être nourri. C'est ce que d'ailleurs Jésus dit
à Pierre, si tu m'aimes, paie mes agneaux. En fait, le verbe paître là, en grec, ça ne veut pas dire conduire, ça veut dire nourrir. Un agneau doit être nourri. Une brebis doit être conduite. Tu ne peux pas utiliser le bâton avec l'agneau parce que l'agneau est fragile. L'agneau va mourir. Mais on peut utiliser le bâton avec un adulte. Tu peux frapper. Parce que l'adulte, on s'entend qu'il a déjà compris certaines notions. Alléluia. On prend soin d'un bébé. On a peur qu'il tombe parce que s'il tombe, il est fragile. Mais un adulte, non. On est dur avec un adulte. Et c'est ce que Paul faisait avec ses enfants. Il était dur. Vraiment dur. Même avec son entourage. Il était dur. Parce qu'il avait compris. Il avait atteint une dimension. 1 Pierre 2, verset 2. Nous avons dit que les principes élémentaires dans Hébreux 6, 1 à 2. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, chapitre 2. Désirez, Jésus, merci. comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Continue. Non, ça va. Afin que pour lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Donc le but, quand nous sommes bébés, c'est pas que nous puissions demeurer à l'état de bébé. Que nous puissions grandir pour le salut. Ça veut dire que quand nous recevons Jésus, on l'a dit la fois passée, ce n'est pas une garantie pour le ciel. Alléluia. Ce n'est pas une garantie, bien-aimé. Tu es dans le royaume, tu as cru, mais il y a des choses à faire. C'est pourquoi Pierre dit, on se là pour ajouter à la fois, faites tous vos efforts pour joindre à la fois. Ici, des éléments. Parce que tu peux être dans le royaume. L'enfant prodige était dans le royaume avec son père. Mais un jour, il s'est levé, il a décidé, il a pris une décision. C'était sa perdition. Et la grâce, c'est qu'il était revenu. Et ça, c'est l'image des enfants que nous sommes aujourd'hui. Donc, dans la maison, nous devons comprendre. Quitter d'une étape à une autre pour atteindre l'âge que Dieu attend de nous. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Hein? Votre silence me fait peur. Alléluia. Et vous savez, c'est important quand nous on avait l'avantage quand on apprenait, quand on faisait les études bibliques, quand un enseignant ou un prédicateur donnait d'avance le thème. Qu'est-ce qu'on faisait? On partait, on étudiait. On faisait des recherches sur ce qui était annoncé comme thème. Et quand tu fais des recherches, en fait, et quand l'enseignant te dit des choses, le Amen ne se dit pas n'importe comment. Vous savez, le Amen, c'est quoi? C'est le ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que le Amen qui est en toi et le Amen que le prédicateur ou l'enseignant est en train de dire, quand ils vont se rencontrer, et la confirmation va sortir. Je parle du vrai Amen. Pas tu vas être béni, Amen. On ne sait pas comment on va être béni. Je parle de la sémence de la parole de Dieu. Si tu as au préalable étudié la parole de Dieu, tu as la notion de quelque chose. Quand un enseignant dit quelque chose, ça doit rentrer. Et ça doit... quelque chose, n'est-ce pas? Il faut que quelque chose sorte. Et quand on avait des enseignants comme ça qui nous disaient d'avance le thème, on avait du temps à étudier. Parfois, tu sens que l'homme de Dieu parle, mais tu es en avance. Parce que tu as travaillé sur ça. Alléluia. C'est une procédure pourquoi? C'est un conseil que je vous donne. Sinon, on ne va pas avancer. Surtout encore ici en France, les chrétiens de dimanche. On a du mal à lire la Bible. On est tellement occupé par le système où le matin tôt il faut sortir, il faut rentrer tard, tout fatigué. On n'a pas le temps de travailler. Alléluia. J'en suis témoin de ces choses. Mais celui qui veut avancer, celui qui veut croître à toujours, il va toujours avoir il va créer le temps pour sa progression. Alléluia. Donc, l'enfant, le bébé doit être nourri par le lait spirituel.
Le but, c'est d'atteindre le saint. Alléluia. Et nous savons que dans d'autres communautés qui sont grandes, il y a des enseignements pour les enfants. On parle souvent des codymes, il y a des noms qui sont donnés comme ça. Ça veut dire que les enfants ne prennent pas le même enseignement que les adultes. Et quand nous nous référons au temple qui était en Jérusalem, il y avait le parvis des hommes, le parvis des femmes, c'était séparé en plusieurs parvis. Ça veut dire que tous, ils ne recevaient pas le même enseignement. Alléluia. C'était pour donner à chacun la nourriture qui correspond à son âge. Et ça fait du bien pour un enfant. De savoir d'abord, il y a combien de livres dans la Bible. De savoir le premier livre de la Bible, le dernier livre de la Bible. De savoir les 12 apôtres, citer les noms des 12 apôtres. De savoir tout cela qui a été guéri. C'est bien, c'est une étape. Mais à un moment donné, nous devons progresser. Alléluia. Amen. Donc on a cité 1 Pierre 2. Et la deuxième étape, c'est un homme fait, un homme adulte. C'est-à-dire que quand tu quittes l'âge de l'enfance au bébé, tu dois arriver à l'étape qu'on t'appelle un adulte. De même que tu grandis physiquement, tu dois aussi grandir spirituellement. Et nous avons combien des enfants de Dieu aujourd'hui? 20 ans, 30 ans, 40 ans l'église. Et quand tu demandes son âge, en fait, on ne demande pas, tu l'entends parler. Tu peux déterminer son âge. N'est-ce pas, maman? Il dit que, moi, mon paysan, il a 1 an. Il a 1 an. Parce que ce qu'il dit là, un mature ne peut pas dire de telles choses. Quelqu'un qui a un âge, qui a atteint un âge de maturité, ne peut pas dire ces choses. Tu vois un enfant toujours cherche des problèmes. Nous sommes appelés à un ministère de réconciliation, mais il y a des gens toujours cet enfant n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Parce que celui qui a atteint un certain âge, il réconcilie les gens. Là où il y a le désordre, il vient pour apporter comme un pompier pour éteindre le feu. Alléluia. Il ne vient pas pour alimenter. Tu as quel âge? Donne-moi ton âge. Je vais te donner mon poids. Alléluia. Tu pèses combien de kilos? Je parle de l'esprit, comprenez-moi. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul est terrible dans ces choses. 1 Corinthiens 13, 11. Oui. Voilà ce qui a marqué. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors que nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'étais connu. Parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Paul, il était terrible, cet homme. Vous savez, il y a des passages où on n'a pas besoin de révélation. La parole elle-même est révélatrice. C'est-à-dire qu'elle te révèle. Rien qu'en lisant, à moins que tu sois têtu, que tu ne comprennes pas. Ou bien tu comprends mais tu fais semblant. Il dit, lorsqu'on était enfant, lui aussi il se met à la place. Je parlais comme un enfant, parce que Paul, quand il était appelé Saul, les gens disent qu'il était païen, c'est pas vrai. Paul était dans la chose, la promesse de Dieu. Il était parmi tous ceux qui étaient appelés. Le problème pour lui, c'est que la loi lui demandait d'exécuter ce qui était anormal, selon ce qui a été écrit par Moïse. Parce que Moïse, c'est lui qui était leur confident, leur confiance. On ne pouvait pas parler contre Moïse. Parce que pour eux, c'est Moïse qui a libéré le peuple. Pour eux, c'est Moïse qui est allé à la rencontre de Dieu. Donc Dieu a parlé à Moïse. Quelqu'un, s'il
vient avec une parole contraire à ce que Moïse avait dit, cette personne va être lapidée, tuée. Parce que c'est une abomination. C'est une injure contre un responsable. Alléluia. Mais il dit que malgré la connaissance qu'il avait reçue, quand vous suivez ces plaidoiries, il n'avait pas besoin d'un avocat. Parce que lui-même, il était avocat. Vous comprenez le niveau. Il perturbe les magistrats quand il parle. Mais à la fin, il dit, en fait, tout ça, c'était une perte pour lui. Parce qu'il avait compris le don qu'il avait dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il dit, quand j'étais enfant, ce n'est pas le niveau d'études. Ce n'est pas le fait d'avoir bac plus 20. Non, ce n'est pas ça. On parle de l'âge spirituel. La connaissance de Dieu. Alléluia. Celui qui veut comprendre les choses de Dieu, même s'il était à l'école ou non, il va comprendre les choses de Dieu. Celui qui veut grandir avec Dieu, instruit ou non à l'école, il va grandir. Nous avons beaucoup d'exemples dans la vie. Pierre, c'est un grand exemple. Un pécheur. Je n'ai pas vu Paul prêcher et avoir un nombre de plus de 3000 membres par un enseignement. Mais Pierre l'a fait. Parce qu'il avait compris les choses. Et il voulait grandir. Alléluia. Et nous avons la troisième étape, c'est l'étape de mettre un enseignant. Ça veut dire que quand nous venons dans le Seigneur, étant bébé, nous avons atteint l'âge de la maturité. Nous devons aussi être des maîtres. Les maîtres, c'est des rabbins. Quand vous entendez Rabouni, sauve-moi, ils appellent Jésus comme un maître. Parce qu'il y avait qu'un maître pour dire les choses que Jésus disait. Rabouni, il faut devenir un rabbin, un maître. Un maître, c'est celui qui a la capacité de traduire l'instruction qu'il a reçue. Hein, ma soeur? De traduire. Un chrétien doit arriver, après avoir mangé, à un moment donné, il doit aussi nourrir les autres. Mais ce n'est pas la procédure de fruit. On te sème. Tu dois grandir à un âge donné, tu dois nourrir, n'est-ce pas? Aussi donner à manger aux autres. Alléluia. Devenir maître. Et là, on va se poser des questions dans l'assemblée. Est-ce que tu as déjà amené une office, une seule âme à l'église? Une âme. Moi, j'ai un témoignage. Dans mon témoignage, c'est que je ne croyais pas en Dieu. Et j'étais parmi les hommes qui persécutaient l'église. C'est-à-dire qu'on prenait les cailloux et on jetait sur, quand il y avait des nuits de prière dans nos quartiers, on perturbait les nuits de prière. Et Dieu avait créé une situation. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il avait créé une situation où il y a eu guerre dans la capitale. Et pendant cette guerre-là, il y avait d'un de mes amis qui était venu dans la ville où j'étais et qui dormait avec moi. Et lui, il priait beaucoup. Et il m'a invité, il a passé des mois, il m'invitait. Moi, c'était une honte pour nous. À cet âge d'aller à l'église avec la Bible, c'était une honte. Mais les amis se moquaient de toi. Comment tu as fait? Donc on se cachait. Il m'a invité, je voyais le frère, il me dérangeait la nuit pendant qu'il priait. C'est après qu'il m'a dit ce qu'il faisait pendant qu'il priait pour moi. C'est mon fils syriaque. C'est un prophète aujourd'hui. Il priait. Et un jour il m'a dit, Alain, je veux que tu m'honores aujourd'hui. Il y a une célébration à l'église, je veux que tu sois avec moi. Je disais, bon, ça fait combien de temps le culte? Il me dit, ça fait 2 heures, mais ce n'est pas obligatoire que tu passes les 2 heures. Tu peux arriver et sortir si tu ne veux pas. On n'arrête pas les gens là-bas, on ne t'impose pas de rester. Ah, j'ai dit, ok, si déjà c'est comme ça, je vais partir. Parce que rester à un endroit où je ne connais pas, je n'ai pas la vision, pendant 2 heures du temps, mais j'avais plein de choses à faire. Et ce jour-là, je suis arrivé à l'église. J'ai le message, j'ai tous les versets de ce message en tête. Et j'ai le jour, j'étais un séminaire. J'ai le nom du prédicateur, le Michel et Métarantou. Il avait parlé sur le modèle typique, c'était le thème. Et dans le modèle typique, il avait pris comme modèle Joseph. Et tout ce qu'il a dit pendant l'enseignement me concernait.
pleuré ces jours. J'ai dit, wow. Certainement, cet ami est venu dire des choses contre moi ici. J'ai pleuré parce qu'il a touché les points forts de ma vie. J'ai dit non. Je suis venu, j'ai fait des problèmes au frère. Il a dit non. J'ai dit c'est ça la parole de Dieu. Je n'ai pas, on ne se connaît pas. C'est quelqu'un qui a rasé, il est venu, on ne se voit même pas. Je le vois seulement devant la chaîne. On n'est pas amis. Et ça me dit que c'est un jour, il m'a dit c'est un jour. Et j'ai fini le séminaire après cela. Et on avait rupture. Et c'est la fois passée qu'il m'a appelé pour me dire qu'il était prophète, il est aux États-Unis. Et quand il a su que j'étais un ancien à l'église, il a glorifié le Seigneur. Il a témoigné à l'église là-haut. Au moins, dans son vivant, il a fait convertir une personne. Il a mené une âme à l'église. Et cette âme-là n'est pas perdue. Aujourd'hui, demeure à l'église. Amen. Et peut aujourd'hui transmettre. J'ai des enseignements, quand je l'envoie, il m'a dit je pleure hein, quand je te vois parler. J'ai des larmes dans les yeux. Alléluia. Nous sommes faits pour aussi transmettre la connaissance. Et imaginez-vous que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si tu n'as pas dans ton magasin, dans ton dépôt, quelque chose de consistant, comment peux-tu transmettre l'instruction aux autres? Alléluia. Comment peux-tu transmettre si tu n'as pas dans ta base de données quelque chose? Alléluia. Tu seras là en train de passer ton temps à faire de n'importe quoi, à parler de n'importe quoi. Vous savez, moi dans ma vie j'ai des principes. Et moi personne ne peut enlever ces principes-là. Quand je suis avec des gens, si vous dites des choses qui ne m'intéressent pas, je ne veux pas rentrer dans ces débats. Je ne rentre pas en tout cas. Et moi c'est comme ça que je suis. Je peux vous écouter parce que je n'ai pas un autre endroit, mais je vous écouterai jusqu'à la fin. Vous n'aurez jamais mon avis. Et jamais et jamais. Parce que je ne peux pas contribuer à ce qui est négatif parce que je connais ce que je suis. Alléluia. Je connais ce que je suis. Nous avons parlé un peu de l'aigle la fois passée. Quelle est la nature de l'aigle? L'aigle ne se considère pas comme tout autre oiseau. Il est différent, il est compliqué. Et il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Alléluia. Nous devons atteindre la dimension de maître. Avoir la capacité de transmettre quelque chose. Et enfin, nous avons Ephésiens 4, verset 13 au verset 14, qui est la stature parfaite. Ça dit que être comme Jésus, faire comme Jésus. Alléluia. C'est ça le but final de la mission. Oui, fais les mots de Dieu. Ephésiens 4, 13, 14. 13 à 14. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tour de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole encore? C'est la réponse de Jésus. C'est là qu'il nous attend. Faire comme lui, être semblable à lui. Et depuis ça fait des mois que nous sommes en train d'étudier sur les qualités de Jésus. Les qualités et les sentiments, les mêmes sentiments que Christ avait. Et nous sommes en train de développer cela depuis un certain moment. Quels sentiments Jésus avait. Et le but, c'est s'identifier à lui. Afin d'être digne, d'être porteur de ce nom chrétien. Parce que chrétien veut dire celui qui se ressemble. Celui qui est comme. Un chrétien, c'est pas par la Bible qu'on reconnaît qu'il est chrétien. La Bible Antioche, c'est les hommes qui ont vu. Et ils ont commencé à appeler parce qu'ils ont vu leur manière de marcher, leur manière de parler. Ils ont compris que ceux-là sont des chrétiens. Ils vivent le modèle de Christ. Et c'est ça le haut niveau que Jésus nous attend. Il nous reste 15 minutes, n'est-ce pas? On va continuer. Et j'ai noté aussi dans la croissance que pour grandir, il faut toujours trouver du temps. Avoir du temps. Avoir du temps. Le temps est
que j'ai énumérés, il y a le dialogue, la conversation, les échanges. Et aujourd'hui, quand j'ai résumé avec le peu de contacts que j'ai eu, la plupart des divorces, la plupart des séparations, la plupart des amitiés qui se discordent, c'est le manque de dialogue, le manque de temps. Alléluia. Parce que pour dialoguer, il faut trouver du temps. Parce que pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est difficile. Nos femmes souffrent. Hein? N'est-ce pas, maman Lily? Ce que vous recevez en quelques minutes là, moi pour le préparer, j'ai privé ma femme de beaucoup de choses. Alléluia. 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 C'est pas quelque chose que j'ai lu un jour comme ça en quelques minutes. C'est des choses que j'ai travaillées. Et pendant que tu travailles, tu as l'enfant parfois qui veut faire un devoir avec toi. Tu as l'enfant qui veut être à côté de toi. Mais tu ne peux pas parce que tu seras perturbé. Ça demande du temps, mes frères et sœurs. Le temps. Le temps. Et le dialogue avec Dieu. Si tu n'as pas consacré ton temps, si tu n'as pas créé le temps, j'entends les gens dire, Seigneur, donne-moi le temps. Dieu ne te donnera jamais le temps. C'est à toi de créer un temps pour Dieu. Dieu t'a donné ce qui est nécessaire. Et c'est à toi. Et quand nous regardons le système, c'est fait semblant. C'est pour nous occuper. Bien aimé, si on ne fait pas attention, on va aller jusqu'à la fin de notre vieillesse. Nous n'allons jamais comprendre Jésus. Or, nous savons que la vie éternelle, c'est la connaissance du Fils. Si tu n'as pas connu, tu seras toujours devant une situation, tu vas trembler. Tu vas chercher des solutions. Mais alors que tu as la solution avec toi. Alléluia. Elle dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchir. Alléluia. Et nous avons le dialogue avec qui? Le dialogue avec le Créateur. Nous avons, on ne va pas lire, mais je vais expliquer. Dans le livre de Daniel 2, du verset 14 au verset 18. On va le noter, on va lire à la maison. Sinon, on va dépasser, on va déborder. Parce qu'il y a un élément à la fin à dire ici, il faut qu'on le dise. Dans ce passage, la Bible dit que le roi avait eu un songe. Le songe tellement l'avait perturbé. C'est dans Daniel 2, verset 14 au verset 18. Perturbé de ce songe, il se réveille, il ne sait plus quel était le songe qu'il avait. Compliqué. Et il réunit tous ceux qui étaient avec lui, c'est qu'il payait parce que autour du roi, il y avait des gens qui payaient. Et les gens qui avaient la divinité, qui pouvaient imaginer, qui pouvaient voir des choses dans le spirituel. Il les a réunis tous, il a dit voilà. Dans la nuit, j'étais perturbé, j'ai vu des choses, mais je ne sais plus. Vous dites-moi, c'est quoi que j'ai vu? Et donnez-moi l'explication de ce que j'ai vu. Ah! Ces hommes ont dit milliards qui disent so et cookies. Parce qu'on a mangé l'argent, maintenant aujourd'hui c'est autre chose. Mais comment on peut deviner? Dis-nous ce que tu as vu et nous aurons la capacité de t'expliquer. Non. Dites-moi ce que j'ai vu et donnez-moi l'explication. Et la Bible dit que la sentence était tellement grave et ils étaient prêts à exécuter tout cela qui était autour de lui. Et parmi ceux-là, il y avait Daniel et il y avait ses compagnons. Oh, dis Alléluia. Il est merveilleux de demeurer, de rester uni avec Dieu. Et la Bible dit Daniel s'approcha de l'argent qui était serviteur du roi. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Je vois des gens dans la perturbation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il devait mourir dans ça. Il ne savait pas en réalité. Il dit voilà ce qui se passe. Le roi a fait un songe, mais il ne se souvient plus de ses songes. Mais il demande aux gens quand même d'abord d'expliquer le songe. Qui se souvient, oui, c'est ça le songe, et puis de donner l'interprétation à ces songes. Ah, il dit bon, va dire au roi qu'il nous laisse un peu de temps. Alléluia. Dis le temps est précieux pour être en intimité avec Dieu. Le temps. Il dit donne-nous un peu de temps. Il dit au roi nous allons aller consulter Dieu. Et il savait qu'il devait avoir la réponse de Dieu. Alléluia. Le temps. Il faut se donner le temps. Quand tu as un problème, peu importe la grandeur de ce problème, il faut te trouver du temps. Va dans la présence du Seigneur et demande à Dieu, lui qui a la solution.
passées d'un véhicule qui a comme fabricant, quand il y a une panne, on fait recours au fabricant. C'est lui qui connaît le véhicule, ce n'est pas toi. Et nous avons notre fabricant, notre créateur, Dieu. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes que nous avons. Un chrétien qui a atteint l'âge de la maturité, a grandi, ne peut plus se plaindre aux situations de ce monde. Parce qu'il connaît que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que tout ce que je vis quand j'ai atteint un certain âge, en bien ou en mal, je sais que c'est la volonté de Dieu. Et nous allons, par la lumière de Dieu, parler de la volonté de Dieu prochainement. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Ça va nous faire du bien par rapport à l'enseignement. Celui qui est appelé, Jésus savait, même en partant à la croix mourir, c'était difficile, mais il savait que c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi personne ne pouvait le tromper. À ton roi, tu lui dis, voilà, si tu me dis seulement quelque chose, moi je vais te libérer. Non, cela ne dépend pas de toi. Tu n'es pas la volonté de Dieu. Si cela dépendait de toi, j'appelais l'armée céleste qui venait défendre pour moi ma cause. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons toucher le dernier point. Et que Dieu nous bénisse parce que c'est important. Je ne voulais pas revenir le dimanche prochain sur ce point. On n'a que 8 minutes. On va toucher une femme qui avait rencontré Jésus, mais qui avait en quelque temps grandi. Ça va aussi être un exemple, parce que nous avons pris l'exemple des apôtres 3 ans. Encore, on n'a pas pris l'exemple de Paul, parce que Paul a passé 3 jours de temps aveugle, après il a commencé l'œuvre. Ça dépend. Tu vas dire, bon voilà, moi, lui, il a fait 3 ans, ça dépend. La Bible dans Ephésiens 4, verset 7, à chacun il a donné selon la mesure du don de Christ, selon. C'est à base de ce que tu as que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Cette femme, dans le livre de Jean 4, je vais expliquer, sans prendre du temps dans la lecture, on va lire à la maison. Dans Jean 4, verset 1 au verset 34. On peut noter cela. Je vais expliquer. Une histoire qui cache beaucoup de choses. Dans ce livre, il y avait une femme. Une femme qui venait puiser de l'eau au puits de Jacob. Et cette femme s'appelait la femme samaritaine, anonyme. On l'appelait par le nom de la contrée, de la Samarie. C'est pour attirer l'attention de ceux qui lisent. Parce que celui qui connaît l'histoire, il sait. On mentionne la Samarie, on mentionne Jérusalem. Et à l'époque, il y avait problème grave entre les deux. Ils étaient tous issus de Jacob, mais ils avaient des problèmes. Et quand on nous présente le bon samaritain, c'était dans le même cadre. Ils ne s'entendaient pas. Et ils avaient un puits où elle avait l'habitude de venir puiser de l'eau. Et ce jour-là, la Bible dit, quand nous lisons le verset que j'aime bien, je vais quand même lire juste ce verset-là. Nous sommes dans Jean 4. Le verset 3, il dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Waouh! J'aime des choses comme ça. Il quitta la Judée pour Galilée. Et si vous avez le temps de voir la carte, vous allez voir la distance. La Judée était au sud et Galilée était tout au nord, très très loin. Et Jésus devait se rendre là-bas. Mais avant de se rendre là-bas en Galilée, il fallait passer par la Samarie. Il n'y avait pas un autre chemin. Il fallait passer par là. Et là, la Bible dit qu'arrivé à la 6e heure, il y eut faim. 6e heure, c'est le temps ancien. C'était le jour avait 12 heures, la nuit aussi avait 12 heures. Donc, la première heure, c'était comme 7 heures, 8 heures, 9 heures. Donc, quand on dit Jésus est mort à la 15e heure, et plutôt à la 9e heure, c'est 15 heures. Ils avaient une autre forme de lire l'heure. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, c'est 24 heures l'heure et le jour. Et c'était du matin au soir, c'était un jour. Donc de 6h à 18h, c'était un jour. De 6h à 18h du lendemain, c'était aussi un autre jour. C'est pourquoi, dans la Bible, même à la création, Moïse a utilisé ce terme. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Et quand souvent, nous parlons de la Sainte Seine qui a été prise le soir, c'était le début de la journée. En fait, ce n'était pas la nuit. C'était la coutume juive qui exigeait de commencer la journée juste après 18h. Donc c'était un nouveau jour. On devait célébrer la fête. Alléluia. Donc cette femme-là vient comme de coutume puiser de l'eau. Mais comme il fallait qu'il passe par là,
Le grand metteur en scène. Dites, le grand metteur en scène, c'est Jésus. Vous savez, Jésus c'est le maître. On a vu le metteur en scène, mais Jésus, il est terrible. C'est le plus grand metteur en scène. Il dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors, à la Samarie, il savait que quelque chose devait se passer. Cette femme-là vient au puits, il vient à la 6e heure à midi, l'heure où nous devons manger, il eut faim. Il envoie ses disciples aller chercher à manger. Et il lui reste au puits. Pour faire quoi? Et pendant que cette femme est là, la conversation commence avec Jésus. Jésus lui demande, donne-moi de l'eau. Cette femme la regarde, parce que n'oubliez pas aussi que dans la coutume juive, une femme ne pouvait pas se tenir comme ça avec un homme dans la rue. C'était interdit. C'était pas possible. Et il respectait ça. Et nous voyons que le puits était une référence pour les rencontres de mariage. Nous avons Moïse, nous avons Jacob, nous avons Rebecca, tout ce monde-là, c'est au puits. C'était pour se marier. Le seul endroit à l'époque pour reconnaître une fiancée, c'était au puits. Parce que tout ce qui s'est rendu là-bas, c'est là qu'on pouvait sélectionner. C'était au puits de Jacob. Et la femme la voit Jésus, donne-moi de l'eau. Pour elle, elle s'est dit que cet homme-là, mais comment peux-tu me demander de l'eau, toi qui es juif, et moi je suis de la Samarie? C'est pas possible, il n'y a pas de cohabitation entre vous et nous. Il ne peut pas avoir un mariage entre toi et moi, parce qu'il y a un problème. Si mes parents apprennent ces choses, ça va être grave pour moi. Alléluia. Elle avait une dimension. Mais lisez la suite de la conversation. Jésus, tranquille, commence à faire asseoir les choses. Il dit, si tu savais, la personne qui était en face de toi et qui te demandait de l'eau à boire, toi, tu aurais pu toi-même demander de l'eau. Parce que ce puits que tu vois de Jacob, tu vas puiser, tu vas rentrer chez toi, tu auras toujours soif de venir puiser de l'eau dans ce puits. Mais si tu bois de l'eau qui sort de ce puits que je suis, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Je vais parler des dimensions, toujours dans la croissance. Cette femme appelée juif au début, il voyait Jésus comme un homme, change de langage. Il dit, Seigneur, alors donne-moi cette eau à boire. Donne-moi cette eau. Jésus continue. Et vous savez, Seigneur, j'ai noté, Seigneur veut dire aussi maître. En hébreu, c'est Adam. C'est là où on tire le nom Adonai. Et pour les Hébreux, quand tu dis Adonai, ils ont des hymnes sur ce nom-là. C'est leur Dieu unique et le véritable. Donc, Adon veut dire celui qui a le droit de propriété, celui qui exerce un pouvoir. Donc, cette femme reconnaît que ce n'est plus un juif. Elle dit que même là où elle se tient, cet homme qui le parle est le responsable ou le propriétaire de cet endroit où il est. Parce que Jacob était le père des 12. Alléluia. Et elle savait aussi que selon la promesse, parce que dans la suite de la lecture, vous allez comprendre qu'elle identifie Jésus. Dans ce que Jacob avait dit dans le livre de Genèse 49, 10, il a dit, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, le bâton de la souveraineté ne s'éloignera point de Juda. Ça veut dire que celui qui devait venir comme un libérateur devait sortir des Juifs. Donne-moi cette eau, toi qui es le propriétaire de ce puits. Il dit, mais tu n'as rien à donner. Tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Et tu me dis que tu me dis, donne-moi cette eau. Et Jésus avance. Et pendant qu'il avance, il appelle Seigneur. Seigneur. Et pendant qu'il avance, il appelle encore qui? Il appelle prophète. Parce que cette fois-ci, lisez bien le chapitre pour comprendre. Parce que là, je vais vite. Je suis à 29 déjà. Alléluia. Lisez bien le chapitre à la maison. Il appelle cette fois-ci prophète. Parce qu'elle a compris que Jésus a parlé de sa confidence. Ce qui était dans son cœur. Jésus l'a sorti. Et elle change d'appellation. Prophète. Et le prophète à l'époque, c'était un voyant. Un voyant, c'était l'unique personne qui avait la capacité de voir dans le monde spirituel. C'est la seule personne qui avait la communication avec Dieu, qui devait recevoir la révélation de Dieu. Il dit, c'était un prophète. Tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un prophète. Et après le prophète, il dit, tu es le Messie, le libérateur. Amen. Alléluia. Le Messie, le libérateur. Cette femme a grandi.
Et quand vous suivez jusqu'à la fin de la lecture, à la fin, les disciples qui sont allés chercher à manger sont revenus. Ils ont vu Jésus avec cette femme. Ah. Lisez bien la lecture. Et j'aimerais bien qu'on partage le mardi, s'il vous plaît. Ils sont revenus, un Jésus qui croyait qu'un homme qui n'était pas ordinaire, on le trouve avec une femme, en train de discuter. Ils viennent avec à manger, Jésus dit, j'ai déjà mangé. Ah, il dit, mais qui a apporté à Jésus? Nous sommes à la Samarie. On n'est même pas à Juda. Mais il dit qu'il a déjà mangé. Personne n'a eu le courage d'interroger le maître. Mais la Bible nous fait référence, il nous fait comprendre qu'il y avait des choses qui se passaient dans leur cœur. Ils ont dit non. Cette personne-là, certainement, ah non, c'était un impudique. Non, c'est pas possible. Attends, nous sommes allés chercher à manger. Et on revient avec la nourriture, il nous dit qu'il a déjà mangé. Et on le trouve avec une femme. Alléluia. Et cette femme l'a dit à la fin, il a abandonné sa pêche. Après avoir compris à quelle dimension qu'il faut. Elle dit qu'elle est allée annoncer la bonne nouvelle de la vie. Elle est allée publier les oracles, ce qu'elle avait vu dans toute la vie. Elle a dit, venez voir un homme qui a la capacité de dire des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. Et Jésus est capable de tout ce matin. Il est capable de tout. Jésus est capable de tout. Il est capable de changer la situation. Il est capable de bouleverser le corps de l'ennemi. Il est capable de deviner ce qui se passe dans la vie. Il est capable de changer les circonstances de la vie. Il est capable de casser les choses. Il est capable de la suivre. Il est capable. Il est capable de changer. C'est Jésus de Nazareth que l'on prie. Il n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne différente de toutes les personnes. Et si nous avons quitté nos demeures respectives, nous venons enseigner et nous sommes venus adorer cette personne. Ce n'est pas n'importe qui veut. Tu as choisi une confession qui n'est pas n'importe quelle confession. Le christianisme, c'est quelque chose de fort et qui demande la compréhension pour que tu puisses savoir où est-ce que tu as mis tes pieds, afin que tu défendes, afin que tu aies la capacité de traduire aussi à tous ceux-là qui n'ont pas reçu. Parce que le but, c'est que quand nous lisons dans cette histoire, cette femme, elle avait compris qu'elle avait la compréhension de la chose. Et ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait aller aussi annoncer aux autres, afin que les autres puissent recevoir la chose qu'elle avait reçue. Et c'est le souci de Jésus. Quand vous lisez ce qu'il a dit à Paul, plutôt à Pierre, il dit, si tu m'aimes, t'aimes mes brebis, que tu m'aimes, t'aimes mes amis. Le souci de Dieu, c'est que nous puissions aussi aller annoncer la bonne nouvelle à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu. Alléluia. C'est lui qui a grandi spirituellement. On n'aura pas besoin d'enseigner sur la croissance physique. C'est lui, toute personne qui est mature en esprit, va amener les âmes à l'église, va aller proclamer les oracles de Dieu, va être un témoignage pour les autres. Alléluia. Je vous dis franchement, le message que j'ai eu depuis le dimanche passé, je l'ai tiré par le témoignage de mon frère. C'est terrible, bien aimé. Quand nous sommes associés, nous avons compris quelque chose. Même dans le peu, même dans une lettre qui est dite, on peut développer. Je suis allé dans le témoignage, j'ai prié, j'ai dit, mais oui, on oublie. Et quand je priais, Dieu m'a orienté dans la croissance. Et plutôt dans la nouvelle identité, la véritable identité. Il faut que nous puissions savoir. Et j'ai revoyé toute la période qui est passée de la Covid-19. Et c'est là que j'ai tiré ce message. Alléluia. Nous devons aller dans le monde. Elle dit qu'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création.